Bonjour, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre cours de ce matin. Et notre cours, c'est en grammaire française et ça porte sur les fonctions essentielles dans la phrase simple. Et j'aimerais vous dire, à la fin de cette leçon ou de ce cours, chacun de vous doit être capable de établir dans les phrases la différence entre le sujet, l'attribut, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Présenter, n'est-ce pas, le résumé, n'est-ce pas, par rapport à cette leçon. Et j'aimerais vous dire de manière essentielle, dans une phrase simple, les fonctions essentielles sont, on a d'abord le sujet, l'attribut. On a le sujet, l'attribut, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément d'objet second. La fonction sujet. Quand on parle de la fonction sujet, nous savons que cette fonction indique la personne, nécessairement, l'animal, ou l'objet dont on parle ou qui accomplit une fonction. Donc, c'est ça la fonction sujet. C'est lorsque l'on parle d'une personne, d'un animal ou d'un objet dont on parle ou qui accomplit une fonction. En ce moment, on parle de fonction sujet. La fonction sujet permet aussi d'indiquer quelque chose, quel objet ou bien quelle personne, quel animal possède une qualité particulière. La fonction sujet répond aussi aux questions. Qui est-ce qui fait? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait? Qui est-ce qui est? Par exemple, on peut dire qui est-ce qui s'assit et souffla. Donc on dit le petit prince. Le petit prince, donc c'est le sujet, la fonction sujet. Ou alors, un autre exemple, on peut dire, le sujet se place en général avant le verbe de la phrase. Quand on parle de fonction sujet, le sujet se place avant le verbe de la phrase. Par exemple, le vieux écrivait d'énormes livres. Ça, on a le vieux qui est sujet. La fonction attribut. Nous arrivons ici sur la fonction attribut. Quand on parle de la fonction attribut, c'est lorsque la fonction attribut permet d'indiquer dans une phrase ce qu'est une personne, un animal ou une chose. Pour attribuer une qualité au sujet, on utilise un verbe d'état, n'est-ce pas? Un verbe d'état, n'est-ce pas? Et un attribut. Et je vous rappelle, ces verbes d'état sont, n'est-ce pas? On a être, devenir, sembler, rester, paraître, demeurer, qu'il faut distinguer des verbes d'action. La fonction complément d'objet direct. La fonction complément d'objet direct indique, sans préposition, c'est sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Par exemple, le géographe observe la planète. N'est-ce pas? Le géographe observe la planète. La planète. Voilà, c'est un exemple. Le géographe observe la planète. Nous abordons maintenant la fonction complément d'objet indirect. Ici, la fonction complément d'objet indirect. La fonction complément d'objet indirect indique avec une préposition l'objet ou l'être sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. On peut donner un exemple. Le géographe, n'est-ce pas, pense à la planète. Le géographe pense à la planète. Pense
à la planète. Voilà. Donc, le géographe pense à la planète. Le géographe, on peut dire, le géographe pense à quoi? Donc, à la planète. Donc, avec préposition à, donc ça indique que nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes dans une phrase avec le complément d'objet indirect. Maintenant, nous abordons la fonction complément second, complément d'objet second. La fonction complément d'objet second apparaît quand il y a déjà un complément d'objet direct. On le trouve après des verbes comme dire, n'est-ce pas? Et on peut dire, le géographe dit un mot au prince. Ou bien, le verbe comme donner. Le prince donne un cadeau au géographe. Chers amis, nous n'allons pas tout finir pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter à ce niveau et peut-être prochainement, nous allons approfondir cette leçon sur les fonctions essentielles de la phrase simple. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine séance.